Bonjour et tout d'abord, très bonne année à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 27e live des jeudis de l'ODD 17. Son objectif est d'une part de faire le bilan 2024 du cheminement du cycle l'ODD 17 en pratique, dédié à la territorialisation des transitions, et d'autre part de se mettre en perspective du nouveau cycle 2025. L'agenda 2030 des objectifs de développement durable appelle à réduire les inégalités sociales, économiques et territoriales entre les États, mais également au sein de leur territoire. La mise en œuvre concrète d'un changement profond pour relever nos défis communs passe par l'action de proximité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président fondateur du Rameau. Charles-Benoît Hetzig, bonjour. Bonjour Armel de Roton. Le laboratoire de recherche empirique que vous avez fondé, le Rameau, travaille depuis près de 2 décennies sur les nouvelles alliances au service de nos défis communs. Après avoir mis en valeur début 2024 la place de la jeunesse pour réinventer avec la diversité des profils de jeunes de nouveaux modèles de développement, vous avez focalisé votre action sur la valorisation des projets de territoire. Pourquoi les territoires jouent-ils un rôle si important dans les transitions ? Bonjour à toutes et à tous et qu'il me soit d'abord permis de vous souhaiter une très belle année 2025, qu'elle soit sous le signe de la co-construction. Alors pour répondre à votre question, pourquoi les territoires jouent-ils un rôle si important dans les transitions, on peut souligner 3 rôles indispensables des territoires. D'abord, le premier d'entre eux, c'est d'incarner l'intérêt général à portée de main, c'est-à-dire finalement les espaces où il est possible à chacun d'entre nous de pouvoir contribuer utilement, efficacement et surtout d'avoir le sentiment d'être un des contributeurs de cette transformation et de ces transitions. Il est très important de se sentir impliqué pour que la transition soit à la fois juste et soit souhaitable. Le deuxième élément, c'est que les territoires sont les lieux d'expérimentation. C'est là où il est permis de pouvoir vraiment essayer de nouvelles solutions en captant les signaux faibles et en pouvant mobiliser en fonction des priorités du territoire les acteurs et les actions déjà engagées, ce qui permet d'avoir quelque chose de très concret, de très opérant et surtout de très innovant. Et puis la troisième réalité, c'est que les territoires, ce sont des lieux de confiance. C'est là où il est possible de dépasser l'entre-soi pour prendre le risque de l'entre-tous. Et nous savons tous qu'il n'est pas si facile que ça, finalement, de sortir de sa zone de confiance, de faire confiance au collectif pour pouvoir s'engager ensemble vers un cap d'intérêt général. Alors, ces 3 raisons, finalement, elles ont été décryptées dans les cahiers de recherche ODD 17, économie et territoire d'une part, et dans ODD 17, quelle trajectoire territoriale d'autre part, parce qu'il est important de souligner les effets de taille. En effet, selon la taille des territoires, de la même façon que selon la taille des organisations, eh bien, ce ne sont pas les mêmes dynamiques qui se mettent à l'œuvre, et c'est là où il est important d'écouter toutes ces dynamiques. Très bien, je retiendrai finalement 3 éléments qui déterminent, qui définissent les territoires. L'intérêt général à portée de main, vous avez parlé d'expérimentation et enfin de lieu de confiance. Absolument. Pour agir ensemble dès aujourd'hui au plus près des besoins, des fragilités et des envies d'engagement, vous avez lancé avec le fonds OD17 le programme Réussir ensemble la territorialisation des transitions. Quels résultats concrets avez-vous observés dans les territoires qui ont déjà adopté une approche de territorialisation des transitions ? Alors peut-être faut-il d'abord commencer par rappeler que le fonds ODD17 a été fondé en 2020 au moment de la mission ministérielle pour accélérer les alliances entre collectivités, associations et entreprises au plus près des territoires. Et ce fonds ODD17 a pour objectif réellement de soutenir l'ingénierie qui permet à la fois de réduire la fragilité tout en faisant émerger de nouveaux moteurs de développement socio-économique durable sur les territoires. 50 expérimentations ont été menées entre 2020 et 2022 et après évaluation, une trentaine depuis 2023 ont été ajoutées pour un investissement total d'aujourd'hui près de 5 millions d'euros. Alors, quels sont les enseignements de toutes ces expérimentations ? D'abord,
que derrière un cap et un cadre commun qui peut parler à tous, celui de l'agenda 2030, celui des objectifs de développement durable, les chemins vont être extrêmement variés. Parce que, bien évidemment, on ne va pas faire alliance, on ne va pas trouver des solutions ensemble de la même façon dans nos grandes métropoles et dans les petits et moyens territoires, et encore différemment sur les territoires ultramarins. Donc il est important d'écouter, de regarder, d'observer cette diversité des chemins. C'est pour ça que les 80 expérimentations qui ont été soutenues sont représentatives de l'ensemble de l'univers français, à la fois métropolitain, des territoires ruraux et des territoires ultramarins. Le deuxième enseignement important, c'est que pour qu'un projet de territoire soit durable et inclusif, il faut qu'il fasse converger 3 dynamiques complémentaires. Celle, bien évidemment, de la co-construction des politiques publiques. Comment élus et agents invitent l'ensemble du territoire à construire avec eux, autour d'eux, les politiques publiques pour qu'elles soient les plus adaptées à la réalité du territoire. La deuxième dynamique, c'est bien évidemment de prendre en considération, d'écouter et d'observer cet engagement, ce pouvoir d'agir des femmes et des hommes d'un territoire qui se traduit notamment au travers des associations d'intérêt général pour pouvoir à la fois capter les signaux faibles, pour pouvoir expérimenter de nouvelles démarches et bien évidemment cet engagement associatif, ces initiatives citoyennes sont extrêmement structurantes aux côtés de l'action publique. Mais la troisième dynamique, tout aussi importante, c'est celle des acteurs économiques dans leur grande diversité. Parce que bien évidemment, comment est-ce qu'on invente les produits et services de demain en tenant compte des fragilités d'aujourd'hui? C'est ce qui permet à la dynamique d'être durable sur un territoire. Donc le projet de territoire, c'est vraiment la dynamique qui va faire converger action publique, action associative, action économique dans la grande diversité pour pouvoir inventer ensemble les solutions. Et c'est justement sur cette innovation territoriale que se situe le troisième enseignement. Comment est-ce qu'il peut se co-construire? La Fondation des territoires vient de publier une note, l'innovation territoriale en action, pour justement expliquer comment nous devons réinvestir à la fois dans la connaissance en commun, dans la montée en compétences en commun, dans une capacité à capitaliser en commun et bien évidemment d'investir en commun. Et cela, c'est une réalité déjà sur nos territoires, puisque l'étude Impact et Trajectoire qui a été réalisée auprès des élus locaux et présentée lors du Salon des maires, eh bien, nous pouvons constater que 25% des territoires, selon les élus locaux, étaient dans cette dynamique-là en 2020 et qu'ils sont aujourd'hui 42%. Donc nous avons une progression énorme de cette capacité des territoires à être dans cette dynamique de construire ensemble des réponses solides, durables, inclusives pour que tous soient concernés par les transitions. Et c'est bien ça la bonne nouvelle finalement de ces territoires, c'est que la réalité de cette territorialisation des transitions, c'est déjà une dynamique existante, notamment sur les petits et moyens territoires, même si nous ne savons pas toujours capter cette réalité-là, et nous sommes parfois un peu hors champ de cette réalité territoriale, parce que nous avons plutôt traditionnellement l'habitude de regarder domaine par domaine, donc de façon très siloter les choses, alors qu'il serait beaucoup plus simple et peut-être préférable de le regarder en proximité territoriale, parce que cette transversalité qui va articuler à la fois dimension économique, dimension sociale, dimension sociétale, dimension environnementale, eh bien c'est bien sur un territoire qu'on peut regarder cette interaction, regarder cette diversité des formes d'agir ensemble, et c'est bien ça qui fait l'innovation territoriale en action. Merci. Donc, un programme finalement qui a porté ses fruits et qui a permis de donner des enseignements clairs et qui donne aujourd'hui des pistes pour accélérer les transitions dans les territoires, chacun en fonction de ce qu'il est et de son écosystème propre. Le Rameau a capitalisé, modélisé et diffusé un certain nombre de méthodes et d'outils pour aider les différents profils d'acteurs, à accélérer les transitions en agissant au premier kilomètre des besoins. Quelles sont vos priorités pour 2025 ? Alors c'est assez simple, c'est réellement d'accélérer le fait que chacun puisse s'informer, se former et agir efficacement.
Pour s'informer, c'est bien évidemment tout le cycle l'ODD 17 en pratique que vous animez, Armelle de Roton, et merci pour cet engagement au quotidien, j'allais dire, puisque chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, eh bien finalement, le rayonnement de l'ODD 17 en pratique permet de valoriser ce que la diversité des acteurs, la diversité des territoires, la diversité des domaines font au quotidien pour justement assurer ces transitions et finalement être informé, c'est déjà avoir envie d'agir. Alors pour agir, eh bien, il y a les 4 plateformes d'accompagnement qui ont été mises en place pour pouvoir justement montrer la diversité des chemins possibles et que ce soit pour pouvoir co-construire en territoire à travers la plateforme l'innovation territoriale en action, que ce soit pour pouvoir monter en compétences et valoriser ses pratiques à travers la plateforme piloter l'innovation sociétale, que ce soit pour pouvoir consolider, développer son modèle socio-économique à travers trajectoire socio-économique ou que ce soit à travers la plateforme coopérer efficacement, eh bien chacun peut choisir aujourd'hui son mode d'action prioritaire et j'allais dire, n'oublions pas que a été lancé juste avant Noël le module impact et trajectoire pour permettre à chacun de définir une stratégie et une trajectoire durable et inclusive. Et puis le troisième levier, c'est celui de pouvoir se former. Et là, il y a eu tout un effort considérable depuis les dernières années pour permettre à la fois à chacun de pouvoir faire ses propres pas, pour pouvoir valoriser ses pratiques et pour pouvoir monter en compétences. Et c'est sans doute sur cette dynamique de comment chacun peut permettre de pouvoir monter en compétences, partager ses pratiques et pouvoir faire ses premiers pas que l'énergie particulière sera donnée cette année. Rappelons que le thème que nous avons choisi, c'est la valeur en commun. Et bien pour cela, il faut que chacun soit en capacité de s'approprier ce qui existe déjà et de contribuer au développement de ce qui reste à inventer, parce que ne l'oublions pas, si le 17e objectif de développement durable est jusqu'au 31 décembre 2030, c'est parce que nous avons tous, chacun d'entre nous, chaque organisation, chaque territoire, chaque pays, à apprendre comment construire ensemble ce que nous ne pouvons faire que collectivement. Et c'est bien cela le défi qui est devant nous, comment inventer ensemble ce qu'il nous reste à pouvoir faire pour que les transitions soient une réalité toujours plus incarnée et que les fragilités soient de plus en plus réduites pour chacun d'entre nous, que ce soit ici en France, dans nos territoires métropolitains, ruraux ou ultramarins, mais aussi à travers l'ensemble du monde, parce que nous ne réussirons pas les transitions si nous laissons les fragilités grandir autour de nous. Et c'est bien évidemment tout l'enjeu de 2025 que ce commun permette à chacun de s'informer, d'agir et de se former en fonction de ses priorités propres. Merci. Moi, je dirais, nous sommes finalement tous responsables et nous avons, grâce à vous, donc des outils concrets pour tous pour s'informer, se former et agir efficacement. Merci beaucoup, Charles Benoît Ethique. Merci, Armelle de Roton. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en février prochain pour le 28e live des jeudis de l'ODD 17. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour partager l'actualité, ainsi qu'un portrait inspirant de celles et ceux qui agissent au quotidien pour faire face à nos défis communs. À très bientôt. Au revoir à tous.